Bonjour mes amis, me voilà encore avec une nouvelle lecture sur le magazine de scientifique de l'Université de Genève que je suis abonnée. Hop, 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 voilà. On va dire c'est maman qui est abonnée, mais je reçois toujours le numéro là, c'est sur le numéro 141. Bon, j'en ai laissé un peu 3 ou 4 numéros dans ce numéro. Je vais vous lire un truc sur ça se voit, hop, 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 la cosmologie, la vitesse d'expansion de l'univers se précise. La Voie lactée ainsi que le milieu de galaxies les plus proches évoluent dans une vaste bulle de 250 millions d'années-lumière de diamètre où la densité de matière moyenne vaut la moitié de celle du reste de l'univers. Telle est l'hypothèse proposée par la revue Physics Letters B du 10 avril par Lucas Lombrizet, professeur au département physique théorique, faculté des sciences. Pour résoudre un casse-tête, professeur du département physique, etc. Donc, pour résoudre un casse-tête qui divise la communauté scientifique depuis une décennie, la détermination de la vitesse d'expansion de l'univers, on sait depuis le Big Bang, l'université est en constante expansion. Le taux de celle-ci, H2O, tourne autour de 70 km par seconde. MPC, une unité complexe qui signifie que l'univers s'étend de 70 km par seconde plus vite tous les 3,26 millions d'années-lumière. Le problème, c'est qu'il existe deux méthodes de calcul qui donnent deux résultats différents. La première est basée sur le fond diffus cosmologique, le rayonnement micro-ondes provenant de tous les points de l'espace qui a été émis environ 370 000 ans après le Big Bang à partir des données fournies par la mission spatiale Planck et compte tenu du fait que l'univers est homogène et isotrique. On obtient pour H2 la valeur de 67,4 la seconde. Méthode de calcul se base sur les supernovas qui apparaissent dans les galaxies lointaines. Ces événements très lumineux fournissent des distances très précises. Cette approche a permis de déterminer une valeur de H2 de 74. L'écart peut sembler modeste, 10%, mais il est statistiquement irréconciliable pour le réduire. Lucas Lombrizet a imaginé que l'université n'est pas si homogène que ça. Cette affirmation peut paraître évidente. À des échelles relativement modestes, il est plus difficile par contre d'imaginer des fluctuations dans la densité moyenne de matière calculée sur des volumes des milliers de fois plus grands qu'une galaxie. Si nous trouvions dans une sorte de gigantesque bulle dans laquelle la densité de matière serait significativement inférieure à celle que nous connaissons pour l'univers entier, alors cela aurait des conséquences sur des distances supernoves et finalement sur la détermination de H2O, explique Lucas Lombrizet. Selon des calculs du physicien, il suffirait que cette bulle de Hubble comporte
la galaxie qui sert de référence pour la mesure des distances en fixant un diamètre de 250 millions d'années-lumière et une densité de matière 50% inférieure à celle du reste de l'univers. Le canon brisé a montré que l'on obtenait une nouvelle valeur pour la constante de Hubble qui est enfin en accord avec cette obtenue grâce au fond diffus cosmologique. La publicité qu'il existe une telle fluctuation à cette échelle est de 1 sur 20, voire de 1 sur 5 précise du canon brisé. Ce n'est pas un fantasme de théoricien. Voilà. Donc c'était un article en cosmologie. J'espère que cela vous soit intéressant. Merci.